Attention, cette vidéo a été tournée avant le confinement, très longtemps. À vrai dire, elle a été tournée l'année dernière, et j'avais oublié de la publier. Mais elle reste toujours d'actualité puisqu'on vient de changer d'heure. Forcément, en un an, des choses ont un peu changé, mais il y a plein d'infos et d'anecdotes hyper intéressantes. Alors restez s'il vous plaît. Le printemps est là, l'été aussi, et le Parlement européen vient de voter la fin du changement d'heure d'ici 2021. 80% des Français voulaient qu'on arrête de changer d'heure et 60% voulaient qu'on reste à l'heure d'été, c'est-à-dire celle-là actuellement, là où le soleil se couche le plus tard. En pleine crise des gilets jaunes et à défaut de proposer des mesures qui vont aider le pouvoir d'achat des Français, Emmanuel Macron va peut-être accorder ça à ses citoyens. Mais vous allez voir que c'est peut-être pas une si bonne idée. Depuis sa mise en place en 1976, pour faire suite au choc pétrolier et afin de faire des économies d'énergie, le changement d'heure a toujours été vivement critiqué. Avec le progrès technique, on fait de moins en moins d'économies d'énergie car les ampoules sont de plus en plus performantes et on peut régler la luminosité des éclairages publics. Se faire attaquer par une abeille là, printemps de merde. On dit que ça perturbe notre sommeil, que ça nous fatigue et ça favoriserait même les accidents de la route et les crises cardiaques la première semaine du changement. Avec différents changements d'heure, c'était le gros bordel en Europe et tout ça a été harmonisé en 1998. Faut les comprendre, fallait que tout le monde soit devant son poste de télévision pour voir la première victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Ah c'est superbe! Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Et du coup maintenant, le Parlement européen invite les États membres à choisir leur fuseau horaire d'été ou d'hiver. Forcément en France, une grande majorité veut rester à l'heure d'été car il fait jour plus tard et on peut profiter plus longuement des soirées entre amis, des apéros, des barbecues. C'est aussi ce que je pensais, mais d'un point de vue scientifique et physiologique, c'est une très mauvaise idée. Et ouais, je me renseigne, je lis des articles. Car en fait, on va être de plus en plus décalé avec l'heure réelle du soleil. Ça va dérégler notre cycle de sommeil, ça va nous fatiguer et c'est très mauvais pour notre santé. Et si on garde ce créneau, en décembre en Bretagne, le soleil va se lever à 10 h. Déjà qu'il pleut toute l'année là-bas, est-ce qu'on a vraiment envie de leur rajouter cette contrainte? Mais est-ce que vous saviez que le changement d'heure n'a pas toujours existé? Auparavant, la France elle était calée sur le méridien de Greenwich qui définit l'heure anglaise. Et grosso modo, ce fuseau horaire, il colle à peu près à l'heure du soleil. En heure d'hiver, on a 1 heure de décalage par rapport à ce créneau et en heure d'été, on en a 2, ce qui est énorme pour notre corps qui est complètement décalé et qui va l'être encore plus si on garde définitivement ce fuseau horaire. La lumière du jour nous aide à rester éveillés et quand elle disparaît, ça nous aide à dormir. Donc à partir de là, on peut comprendre qu'un trop gros décalage soit néfaste pour notre santé et notre sommeil et notre vie. Alors si on va contre les réactions chimiques de notre corps, tout fout le camp ma petite dame. C'est quand même dingue de se dire que ce sont les Anglais qui ont tout compris au changement horaire alors qu'ils n'ont jamais le soleil. Par contre, ils n'ont pas l'air de très bien comprendre comment sortir de l'Union européenne. Après, il faut quand même comprendre la réaction de base instinctive, animale des Français qui préfèrent prendre l'apéro plutôt qu'aller dormir. Je vais finir cette vidéo champêtre avec une petite anecdote historique, jingle. Je viens de regarder les comptes, on n'a pas de budget pour le jingle. L'autre connard il annonce des trucs là. Anecdote historique. Ce sont les Allemands qui ont mis en place le changement d'heure lors de la Première Guerre mondiale afin que les combats durent plus longtemps. Belle technique de bâtard. Et c'est lors de la Seconde Guerre mondiale que les nazis nous ont imposé leur créneau horaire, ce qui fait que maintenant on est décalé avec le méridien de Greenwich. On a quand même réussi à récupérer l'Alsace et la Lorraine, mais pas notre fuseau horaire. Et vous, quelle option vous préféreriez? Celle pour chiller et profiter du soleil, ou bien dormir et écouter notre corps? Avoir un cancer de la peau ou alors préserver notre santé, décidément le choix est cornélien. Et ouais, maintenant je fais partie du lobby de l'heure d'hiver, tu veux faire quoi? On en a fini avec cette vidéo, comme d'habitude vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, mettez vos montres à l'heure et tenez-vous informés. Ciao. C'est ce qu'on appelle un plan cul.